Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On est là aujourd'hui pour vous parler d'Israël Adesanya contre Dricus du Plessis qui a pris une nouvelle ampleur, vous le savez déjà, donc Dricus du Plessis qui avait fait une première sortie, on va revenir là-dessus. Ensuite l'UFC qui s'est dit tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser, donc qui a mis en place Dricus du Plessis contre Whittaker. Le vainqueur affronte Adesanya en ayant en tête que Dricus du Plessis s'impose. Et là hier sur sa chaîne YouTube, Adesanya clairement a sorti le lance-flamme avec des déclarations qui nous rappellent les meilleures heures de José Aldo Conor McGregor, de Conor McGregor contre Khabib Nurmagomedov. Donc vous allez voir, c'est assez dark ce dont on va discuter aujourd'hui, mais en tout cas là tout est mis en place et ok c'est très sale ce qui est en train de se passer, mais pour un affrontement entre Du Plessis et Israël Adesanya. Big Rusty, générique. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Donc on va commencer déjà par le commencement, ce qui s'était passé lors de la victoire de Dricus du Plessis contre Derek Brunson, la plus belle de sa carrière jusqu'à présent. Donc il avait fait une petite sortie en expliquant qu'en gros c'était lui aujourd'hui avec un autre combattant camerounais dont je n'ai plus le nom, Big Rusty. Oui, c'est un autre combattant camerounais pour dire que c'était les deux seuls combattants africains. Et donc cette sortie-là a expliqué que quand lui revenait, il allait apporter la ceinture en Afrique. Et en gros, cette sortie n'avait pas plu du tout, mais pas du tout, à Kamaru Usman et à Israël Adesanya. Big Rusty, oui, tu voulais dire ? Ouais, d'autant plus que du coup, je viens d'aller voir sur l'article. Et en gros, les deux seuls combattants vraiment africains, qui sont africains en ce moment, qui vivent en Afrique, qui respirent l'air africain, c'est donc lui et en gros son partenaire d'entraînement, voilà, Cameron Simon. Voilà, selon Dricus du Plessis. Donc ça n'avait pas du tout plu à Kamaru Usman et à Israël Adesanya. Déjà Kamaru Usman avait fait une première sortie, mais bon, Kamaru Usman, on va dire, il est en welterweight, il n'y a pas lieu de... Enfin, ils ne vont pas s'affronter dans un futur proche et je pense ne s'affronteront jamais. Ensuite, Israël Adesanya avait fait une première réponse vocale juste après sa victoire contre Alex Pereira lors de la revanche qui a eu lieu à Miami il y a quelques semaines maintenant. En gros, il expliquait, je ne vais pas le nommer, mais il y a ce gars-là en particulier. Voilà, et là, aujourd'hui, donc Dricus du Plessis n'avait pas fait de sortie, là, depuis, donc hier, Israël Adesanya sur sa chaîne YouTube avec son frère, ils se sont lâchés, donc clairement, c'est une conversation, on en parlait en off avec Big Rusty. En gros, ce qui est très chaud, c'est que c'est une conversation que, je pense... Les gars ont pas conscience qu'ils sont filmés et que tout le monde va voir ça, parce qu'ils font référence à Du Plessis, clairement, quand ils lancent le truc, il y a le frère d'Israël Adesanya qui le regarde, qui fait apartheid, et donc ils font référence à Dricus du Plessis avec ce terme-là. Donc déjà, on plante clairement le décor sur un truc qui va être bien sale. Et Big Rusty, c'est parti. Let's go pour le show. Laisse tomber la patinoire sur laquelle on se trouve. Exactement. Mais c'est c'est pour ça qu'on prend vraiment des pincettes, parce que c'est très tendu quand même. Bah oui, parce que c'est quand même tout ça sur fond d'énormes tensions raciales. Donc en gros, là où ça a vraiment commencé à partir salement, c'est que donc dans cette vidéo sur la chaîne YouTube d'Adesanya et tout ça, et effectivement il commence en référant Dricus du Plessis avec apartheid, c'est bien ce mec-là dont on parle, et ensuite ils y vont. Et petit à petit, donc, Adesanya commence à expliquer sa position quant à la déclaration de Dricus du Plessis sur le fait que... Et alors, pour rappeler exactement, voilà, c'est Dricus du Plessis qui avait dit « Je suis le combattant africain, moi et Cameron, on respire l'air africain, on se lève en Afrique tous les jours. » Faisant référence aussi à, du coup, Francis qui maintenant vit aux États-Unis, Kamaru Usman aux États-Unis, effectivement, comme tu l'as dit. Les trois champions, ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, dans cette vidéo du frère d'Adesanya et d'Adesanya, à un moment donné, Adesanya dit il fait référence à Dricus du Plessis en l'appelant ce putain de cracker. Et donc, avec Rusty, on s'est un peu étonné parce qu'on a cherché la définition de cracker. C'est quoi, Rusty ? Voilà. Et donc, un cracker, c'est là où c'est terrifiant, c'est que c'est un petit biscuit salé croustillant. Voilà, donc et c'est là où on s'est dit il y a des problèmes. Peut-être que les gens se sont trompés, en fait. Oui, voilà, peut-être que personne n'a compris. Non, mais la vraie référence à cracker... C'est parce que cracker, donc ça c'est la définition quand tu vas sur le Google français, et en réalité cracker, quand tu regardes dans la définition américaine, c'est un terme familier
pour désigner, je vais vous le dire exactement, mais en gros, c'est un terme pour désigner des blancs pauvres dans le sud des États-Unis. Voilà, c'est racial slur, donc en gros une insulte raciale dirigée vers les blancs et utilisée pour désigner les blancs en gros des poor rural areas, des zones défavorisées et rurales dans le sud des États-Unis. Donc, bon, et c'est là où il y a aussi une partie du problème, c'est donc que dans cette discussion qu'il y a, où on peut effectivement dire que, en disant ce qu'il a dit, Dricus du Plessis, et c'est toi qui me le rappelais tout à l'heure, ça peut pas être de la maladresse, et il savait très bien qu'il allait commencer un truc comme ça. Donc, est-ce que factuellement ce qu'il dit... c'est ce qu'Adesanya dit d'ailleurs, hein, et c'est pour ça... Enfin, en gros, tout ce truc-là est ultra dark. Tout ce truc-là est ultra dark, mais du côté de Dricus du Plessis, je ne cautionne pas ce qu'il fait, mais c'est un move, à mon sens, à la Colby Covington, où... grosso modo, hein, tout le monde s'en foutait de Colby Covington jusqu'à ce qu'il batte Demian Maia et qu'il fasse sa sortie de ouf au Brésil. On ne cautionne pas ça, évidemment, il ne faut pas le faire. Mais je pense que Dricus du Plessis s'est dit, bon, là, comment je fais pour activer le truc? Et honnêtement, là, ce qui est en train de se passer, certes, c'est immonde, c'est dégueulasse, on est tous d'accord, mais là, aujourd'hui, nous faisons un podcast là-dessus, et ça va peut-être précipiter un UFC, on en parlera, ce sera le deuxième volet de ce podcast-là, ça va peut-être précipiter un UFC Afrique, un choc entre les deux, et même là, le combat qu'il a contre Robert Whittaker, c'est grâce à tout ça. Et c'est assez triste, mais c'est grâce à tout ça. Bah, c'est ça. Et c'est effectivement, c'est là où tu te dis, bon, est-ce que vraiment qu'est-ce qu'il a voulu faire, en fait, en faisant cette sortie-là où il dit, je suis le combattant africain, moi et Cameron, etc. Parce que même s'il a fait une interview avec Ariel Helwani et que Ariel Helwani commence à le mettre un petit peu sur le grill, sur la poêle, et en disant, tu te rends bien compte que ça, c'est pas acceptable pour des combattants. Et c'est très bizarre parce que tu sais, on est constamment sur un terrain hyper glissant parce que forcément, c'est sur fond de tension raciale, mais personne ne sait trop sur quel pied danser. Et Dricus du Plessis, dans cette interview avec Ariel, disait: ah, mais moi, j'ai jamais mentionné d'histoire de couleur de peau, etc. Moi, j'ai jamais parlé de ça. Certes, factuellement, mais c'est vrai que il savait que forcément c'était les réactions qu'il allait causer. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il ne pouvait pas ignorer en disant ça que ce soit. Alors il me semble que les trois sont nés en Afrique, que ce soit Kamaru, Francis, il est même resté jusqu'à, je crois qu'il avait la vingtaine au Cameroun. Ouais, jusqu'à 27 ans, Francis, ouais. Ah, c'était 27 ans, purée, tu vois, j'en oublie mon histoire. Mais je crois qu'Adesanya est parti à 8 ans, quelque chose comme ça. Et le fait qu'ils disent ça, ils ne pouvaient pas ignorer que des combattants qui sont africains, parce qu'ils sont nés, qu'ils ont grandi là-bas, ils ne pouvaient pas laisser passer un truc comme ça. C'est ça. Et surtout qu'ils se revendiquent comme africains aussi. C'est là que c'est... Enfin, quand je dis qu'ils se revendiquent comme africains, c'est que ils le montrent bien, ils reviennent régulièrement dans leur pays d'origine aussi. Donc c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas comme si... je sais pas, j'ai pas d'exemple d'athlète en particulier aujourd'hui, mais tu vois, un gars qui aurait complètement, que ce soit Kamaru Usman ou Israel Adesanya, qui est vraiment tiré un trait sur son passé aussi, tu vois, parce qu'il y avait tout ce délire de on est les Three Kings et tout ça, donc ouais. Ouais. En fait, on en est là. C'est-à-dire que là, la situation actuelle, c'est il y en a qui disent, et c'est vrai que tu vois, pour le coup, ce qu'a dit par exemple Kamaru Usman, qui était, il peut pas dire qu'il est vraiment africain. C'est, tu vois, aussi, moi, clairement, je suis en porcelaine, donc tu vois, j'ai pas vraiment de billes dans ce combat-là, donc tout ce que je peux dire, c'est ce que je vois de l'extérieur, mais c'est vraiment étrange tout ça, ce que ça a généré, parce que ce qu'a dit Kamaru Usman, qui était, il peut pas vraiment dire qu'il est un vrai Africain, etc. Juste parce qu'il vit en Afrique. En fait, ça me fait bizarre aussi, parce que dans ces cas-là, tu vois, on en parlait tout à l'heure, et tu vois, t'étais pas forcément d'accord, mais en tout cas, c'était ce que je disais là-dessus, c'était simplement, du coup, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que, par exemple, si Kamaru Usman, les filles et les enfants de Kamaru Usman, ça voudrait dire que eux n'ont pas le droit de dire que ce sont des vrais Américains. Enfin, ça commence à être un truc hyper glissant, et de la même manière, il y a pas mal de gens qui ont souligné, et ce qui, pour moi, j'ai presque envie de dire que c'est de l'hypocrisie aussi un petit peu sur ce sujet-là, même si je sais que c'est glissant, je vais peut-être me faire arracher, mais de la part d'Adesanya, parce qu'Adesanya, il y a eu tout ce truc avec, quand il avait essayé d'instiguer un peu entre Robert Whittaker et le fait que c'est pas vraiment un vrai néo-zélandais, c'est pas un vrai maori, il a renié ses origines maori parce que maintenant il vit en Australie, et que ce soit du coup sur un peu le même genre de sujet qu'Adesanya s'énerve, et vraiment il s'énerve en mode...
quand il dit dans la vidéo de sa vidéo YouTube, si je le combats, je vais le torturer, et là, son frère se marre, il fait non, 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 je vais vraiment le torturer. Enfin, tu sais, que ça parte dans des délires chelous comme ça, alors que si vraiment on revient dans l'historique, il y a un peu des délires comme ça aussi avec Adesanya, ce qu'il a essayé de faire avec Whittaker, et même le fait qu'il a lui-même été, il a subi pas mal de racisme quand il était en Nouvelle-Zélande, quand il est arrivé. Enfin, que ça parte dans des délires comme cela, alors qu'il y a tout ça à prendre en compte. Là, on va pas donner de réponse définitive, c'est impossible, c'est beaucoup trop complexe, mais ça me met hyper mal à l'aise en fait. Que des choses comme ça soient dites de manière aussi évidente. Mais après, et pour finir là-dessus, c'est vrai que tu vois, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure aussi. Là, ça nous met mal à l'aise et on sait pas trop comment réagir à ce truc-là. Mais d'un autre côté, on se rappelait tout à l'heure que Conor McGregor, quand il avait fait son combat contre José Aldo, il avait quand même sorti des phases en mode, donc texto, si ça avait été une autre époque, alors il dit ça à José Aldo, si ça avait été une autre époque, j'aurais envahi ta favela à dos de cheval et j'aurais décapité tous ceux qui étaient pas bons pour travailler. À l'époque, ça nous a pas choqué plus que ça. Et je dois l'avouer, moi-même, ça m'a pas choqué plus que ça. Peut-être parce que c'est beaucoup plus loin dans le temps, parce que c'était il y a 400 ans et trucs, mais... Et aussi parce que je pense qu'il y a le côté en fait là, et puis donc pour finir sur Adesanya Duplessis, il avait aussi dit, donc t'as dit il l'a torturé, mais il a aussi dit je vais le tabasser jusqu'à ce qu'il soit noir, à propos de Dricus Duplessis. J'ai oublié ça. Ce qui je pense là fait que c'est un petit peu différent, et même différent je pense de ce qui s'était passé avec Whittaker contre Adesanya, c'est que, et ou Conor McGregor contre José Aldo, c'est qu'à ce côté, moi j'ai cette impression là, je sais pas si c'est toi pareil, j'ai cette impression que c'était juste du trash talk pour faire du trash talk, pas pour vendre le combat, mais tu vois, pour ajouter une petite pièce au truc. Là, on sent qu'on touche à vraiment un truc qui tient à cœur de tous les gars actuels, et puis que, enfin, je peux dire que ça fait partie de son identité, mais Adesanya, c'est vraiment, enfin, je veux dire, on sait tous qu'il vient du Nigeria, qu'il a envie de faire l'UFC Afrique, enfin, tu vois, c'est des trucs qui sont, et même si aujourd'hui il est en Nouvelle-Zélande, qu'il a fait toute sa carrière là-bas, qu'il est avec Eugene Berman, ça fait vraiment partie de son héritage. Il y a le tatouage aussi sur son torse, enfin voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi, je pense que avec Conor, on sait très bien que le gars, que vous avez bien vu avec Dustin Poirier, deuxième combat lors de la revanche, il est tout gentil, troisième combat, il sort le lance-flamme sur sa femme, il y a vraiment ce côté où on sait que c'est pour vendre le combat aussi, que les mecs s'accrochent un petit peu à plein de choses. Là, on touche vraiment un point, je pense, qui est très sensible pour eux, et qui, ça dépasse le cadre du combat, tu vois. Bah grave, et c'est pour ça aussi que quand il avait commencé, même quand Conor avait commencé, tu sais, moi je me souviens qu'il y a une phase, j'étais en mode ouh, je sais pas ce qu'il est en train d'essayer de faire, mais là ça devient chelou. C'était même pas celle-là sur José Aldo, c'est quand il avait commencé à faire des bails en parlant de Khabib, et c'était même pas celui sur sa femme, genre ta femme est une serviette, c'était quand il avait commencé à faire. Ouais, moi j'ai discuté avec des Tchétchènes et je sais plus ce qu'il avait dit exactement, mais en gros il avait essayé de souffler un peu sur les braises de potentielles dissensions entre Tchétchènes et Dagestanais. Et c'est à ce moment-là, perso, en fait, que j'avais été en mode ouh là 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 là, je sais pas ce qu'il essaie de faire, mais ça c'est vraiment pas bon, parce que effectivement c'est peut-être un peu plus actuel, que c'est des sujets qui touchent plus directement. Mais c'est pas évident, parce que là tu vois on est en train de dire un truc, c'est du subjectif, le fait qu'on soit en train de dire que Conor McGregor, lui, il le pense pas vraiment, c'est que pour du trash talk. C'est peut-être vrai, peut-être pas, mais en fait, comme on peut rien en prouver, on peut rien dire, c'est vrai que c'est délicat. Mais après, c'est vrai que moi, et pour finir là-dessus, pour moi, mais c'est ce qui me met un peu. C'est pas que ça m'attriste, parce que j'espère que Adesanya est très heureux et tout ça dans sa life, hein, mais c'est que j'ai l'impression que le fait aussi qu'il soit aussi sensible là-dessus, c'est que je pense que son histoire a pas le fait qu'il soit arrivé du Nigeria, que il est subi, et ça il le dit, il le raconte lui-même qu'il ait subi là le racisme, etc. parce qu'il était noir et machin, et que on le voit dans certaines vidéos quand il vivait en Chine, qui dit bah moi je suis noir mais mon cœur est chinois. Quand il est en Nouvelle-Zélande, il dit bah moi je me sens maori. Il y a des lorsqu'il fait certains discours en Nouvelle-Zélande, il dit bah voilà, c'est dans notre ADN, notre ADN maori, notre ADN Nouvelle-Zélande et tout. Et en fait, ce qui m'attriste, et vraiment là, c'est même pas dans la blague ou quoi, c'est vraiment, je me dis putain, ça doit pas être facile en fait aussi. Et là, c'est pas du tout pour excuser les trucs cracker et tout ça, parce que bon, ça c'est de mauvais goût, tu vois, mais ça doit pas être évident pour Adesanya de jongler avec tout ça, avec le fait que bah lui, il est pour rien, c'est pas lui qui a demandé à aller en Nouvelle-Zélande, c'est pas.
Et il se trouve entre plein de cultures différentes, dont certaines l'ont rejeté quand il était plus petit, etc. Et du coup, ça ne va pas être évident du tout pour lui de, enfin, d'être dans toute cette situation-là, en fait. Et c'est pour ça, je pense que ça lui tient à cœur, c'est parce que c'est une occasion pour lui d'affirmer ça, justement, le fait qu'il est africain et que machin. Mais ça doit vraiment pas être évident, quoi. Complètement Big Rusty. On va terminer sur le dernier point, et donc là c'est Israël Adesanya qui a demandé à Dana White de faire ce combat-là entre Dricus du Plessis. Donc là il ne veut plus que Dricus du Plessis, il a demandé à Dana White de faire ça en Afrique du Sud, et c'est là où moi je suis un peu triste. C'est vrai que le premier UFC Afrique, ça fait longtemps qu'on en entend parler, longtemps qu'on le veut, qu'on le souhaite, et ce serait dommage à mon sens. Moi j'aurais bien aimé juste un gros combat plutôt que de faire un truc où je vais pas dire que ça va partir en guerre civile, mais tu vois que toute la communication autour de ce combat-là ce soit vraiment un sale message, parce que ça c'est très triste et très random ce que je vais dire, mais ça devrait être une fête, tu vois. Enfin je veux dire, UFC Paris, non mais tu vois, UFC Paris, on était tous contents, c'était le premier UFC Paris, c'était Cyril contre Tai Tuivasa, on aurait bien aimé un peu plus d'animosité entre les deux, mais juste personnel, dans le sens moi j'ai envie de te battre, toi j'ai envie de te battre, allez basta, on avance. Alors que de faire un truc comme ça, ok, je pense que l'UFC, à mon avis, les connaissant, ils vont pas hésiter, parce que ça fait que tout le monde va s'intéresser au combat, mais c'est un peu dommage de se dire que le premier événement en Afrique, si ils choisissent ce combat-là pour le faire, ce soit un petit peu ça le déclencheur, et de se dire il a fallu qu'il y ait une sortie comme ça et que ça parte de cette manière-là pour que l'UFC se dise let's go, on y va, super, on avance, on va le faire. C'est ça que je trouve un petit peu dommage. Ouais, je suis carrément d'accord. Et formidable. Mais t'imagines, et juste, je finis sur cette idée, mais t'imagines, ils ont fait exprès justement l'UFC, justement pour éviter une espèce de guerre civile. Ils ont mis Robert Whittaker en mode ok, Robert, débarrasse-toi de ce contender-là, parce que ça pue les problèmes. Et voilà, ils ont engagé leur hitman. Et je vais pas dire que c'est possible, mais c'est hautement probable, parce que à mon avis quelque chose comme ça, enfin je veux dire, l'UFC, ok, ils nous ont habitués à faire à ce qu'il y ait quelques passes droits quand il y a des petites sorties ou des choses comme ça un peu particulières, mais quelque chose comme ça, je pense que personne, mais vraiment personne n'en sortirait grandi, parce que si Dricus du Plessis bat Adesanya, ça peut partir en cacahuète. Si Adesanya bat Dricus du Plessis, ça peut partir en cacahuète aussi. Et le pire, c'est que la Fight Week, ok, ça fera des vues pour l'UFC, sera formidable, mais ça peut être la Fight Week la plus désespérante de l'histoire de l'UFC, et quand je dis ça, ça peut être dans le cadre des conférences de presse, mais même dans les commentaires, même dans le public, parce que forcément un truc comme ça, en plus si vous faites ça en Afrique du Sud, ça va réveiller plein de choses ultra dark. Il y aura d'un côté Dana White qui dira non mais moi c'est pas mon problème, les deux gars ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, donc les gens vont forcément dire bah vous ne condamnez pas ce qu'un tel dit, vous ne condamnez non, c'est oh là là, mais j'avoue, mais laisse tomber le piège, quoi. Donc, en plus vraiment promis, je finis là-dessus, mais en plus, pour avoir assisté à quelques live chats, tu sais, sur des sites un peu obscurs quand il y a des UFC diffusés, etc. Les gars, quand c'est des live chats et que c'est anonyme, et quand c'est des bails comme ça, là, on est sur vraiment l'humanité qu'on veut pas voir, quoi. C'est vraiment des bails ultra sombres. Et alors, si c'est ça, puissance 100, parce que du coup, il y aura, ce sera à l'échelle d'un combat UFC pour le titre ou quoi que ce soit, je pense qu'on serait pas prêt pour la saleté que ça amènerait, tout ça. Et ben voilà, la boucle est bouclée, Big Rusty. On se retrouve très très vite. See ya. I'm fucking coming for you!